Voilà, bonjour, Symphytium, je fais une vidéo juste pour toi parce que je pense que ça peut être utile à tout le monde. Donc quand tu juges une personne pour hérésie, avant de faire ça, essaie de te mettre à la place de la personne et de comprendre pourquoi elle te dit ça. Surtout si la personne elle a un profil religieux. Donc, tu as bien compris, comme moi, donc, que les catéchismes ne sont pas infaillibles, puisque seul le pape est infaillible en foi et en mœurs, que l'Église est infaillible. J'ai bien précisé par le pape, ça c'est très important, parce que là où est le pape, là est l'Église, hein. Donc s'il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'Église, entre guillemets, sauf par le dépôt de la foi. Là où est le pape, là est l'Église, et c'est pour ça que le démon va essayer de neutraliser le pape, pour empêcher justement à l'Église d'être infaillible. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui est arrivé avec le catéchisme de Saint Pie X. Donc tu dis bien, le catéchisme, tous les catéchismes sont faillibles, sauf un. Le catéchisme du concile de Trente. Lui, il est infaillible et dogmatique, parce qu'il a été fait à partir d'un concile du haut de la chair de pierre. C'est le seul qu'on a qui soit infaillible en lui-même. Parce que chapeauté par le pape. Ce qui n'est pas le cas du catéchisme de Saint Pie X. Donc tu me dis, c'est infaillible quand même, parce que s'il y a une erreur, l'Église va corriger l'erreur. C'est parfaitement exact, à condition qu'on laisse à l'Église l'occasion de faire la chose. Tu connais certainement cette phrase du pape, mon autorité s'arrête à la porte de ma chambre, hein, et ça va pas plus loin que mes pantoufles. Mon autorité s'arrête à la porte de ma chambre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, à cette époque-là, l'Église était extrêmement infiltrée par le modernisme. Le modernisme est condamné. Hein. Le modernisme, c'est vraiment anti-modernisme. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Et donc, les modernistes se sont servis de ce catéchisme pour infiltrer quelques erreurs qui y sont toujours dedans. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre les catéchismes. C'est pas possible. Il peut pas. Or, si tu regardes le catéchisme du Concile de Trente, par rapport au catéchisme de Saint Pie X, donc, qui a été fabriqué entre guillemets dans une période extrêmement moderniste, tu vas trouver deux erreurs. Dans le catéchisme, il n'y a pas, dans l'erreur du catéchisme du Concile de Trente, il n'y a pas l'erreur du mariage civil, ni l'erreur du droit de vote. Forcément. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai choisi celui-là. Parce qu'il est dogmatique. L'autre ne l'est pas. Je sais pas moi, Louis XX, bon, c'est le descendant des Bourbons, là, il dit lui-même, moi je ne suis pas pour le droit de vote, c'est le descendant du roi, bon, ça sera pas lui, je pense, le prochain roi, mais il est légitime. Donc c'est ce qu'il dit, ça c'est pour faire comprendre. Quand il y aura la restauration de l'Église, tu peux bien penser qu'ils vont pas, on va pas avoir le droit de vote et le mariage civil. Bon. Bon, je mets dans le descriptif de la vidéo, donc parce que on a tous les appuis dogmatiques, donc contre le mariage civil et le droit de vote. Donc sur ce plan-là, l'Église a bien corrigé, même si on ne lui a pas permis de le faire dans le catéchisme de Pie X, Saint Pie X. Et donc je vous mets ça dans le descriptif, ainsi que les vidéos qui ont traité du sujet. Donc en ce qui concerne les hérésies, tu tacles beaucoup les gens. Donc si tu te rends compte que toi-même tu as des hérésies, ne sois pas trop sévère avec toi-même. On baisse la tête, serpillière devant le Seigneur, et puis c'est tout. On demande pardon, et puis ça, on passe à autre chose. Hein. Il n'y a pas de. Bon. Ce qui est grave, c'est l'endurcissement obstiné, voilà, contre la vérité. Mais bon, voilà. Alors il y a eu évidemment tous les papes du ralliement. Hein, donc tu dis que le pape est infaillible en foi et en mœurs et que éventuellement il est d'une certaine manière infaillible en politique. Non, 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 non. En politique, les papes peuvent faire des choses mauvaises et ils l'ont fait. Ils l'ont fait puisqu'ils nous ont mis dans les pattes de la franc-maçonnerie. On ne peut pas dire que ça soit une bonne chose. Donc un pape peut aller en enfer. Je ne juge pas les papes, je dis juste ça, un pape peut aller en enfer. Voilà, j'ai pris des notes, j'ai à peu près tout dit. Donc c'est évident, quand on aura une restauration, on n'aura pas le droit de vote, on n'aura pas le mariage civil. Donc un dernier point,
Le texte, donc, l'appui dogmatique contre le droit de vote, c'est le texte du Christ roi, roi de l'univers, un roi. On ne vote pas, ah non, c'est pas le peuple qui choisit, qui choisit son roi. Et puis il faut comprendre aussi que l'appui dogmatique, donc contre le mariage civil, hein, je dis bien dogmatique, c'est que c'est un sacrement. Un sacrement. Donc on ne fait pas deux mariages, on ne fait pas deux sacrements avec un devant monsieur le maire. Avant, en plus, avant, enfin je mets tout ça dans le descriptif, c'est un sacrilège, en fait, le démon vous a fait faire un mariage devant la franc-maçonnerie, quoi. Il a institué la franc-maçonnerie, toute la vie civile est devenue maçonnique. Bon, bah, tout ça, je suis désolé, hein, ce n'est pas dans le Concile de Trente. Voilà pourquoi j'ai choisi le catéchisme du Concile de Trente, et que dans le catéchisme Pie X, voilà, enfin j'ai expliqué pourquoi, voilà, il y avait ces choses qui n'allaient pas. Et ils ont été très très loin, d'ailleurs, dans l'intimidation des fidèles, puisque jusque dans le disciplinaire, où le pape a dit si vous ne suivez pas les fidèles, vous aurez les peines de l'enfer. Ah ouais, d'accord, les peines de l'enfer. Heureusement que c'est faillible, hein, parce que mais beaucoup l'ont cru. Tant qu'on a les textes dogmatiques, l'appui dogmatique, on ne craint rien. L'Église est toujours visible par le Concile de Trente, les fidèles qui sont restés fidèles après Vatican II, le dépôt de la foi, hein, et l'Église visible, c'est nous, c'est les fidèles qui sommes restés fidèles. Tant qu'on a ça, on ne craint absolument rien. Donc, dans le dogmatique, le droit de voter, le mariage civil, c'est condamné par le dogmatique. Je vous mets tous les renseignements dans le descriptif.